Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message pour le mardi 26 octobre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Choix numéro 1, ce sera le hibou. Choix numéro 2, ce sera la chouette blanche au reflet bleuté. Choix numéro 3, ce sera la chouette blanche et marron. Nous travaillerons aujourd'hui avec l'oracle des cristaux éternels et j'irai vous lire le message qui se trouve à l'intérieur du livret. N'hésitez pas également à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, quel cristal pour vous? C'est la cérusite. Et on vous parle de voyage. Et la cérusite est associée au chakra racine et au chakra couronne. Donc, je vais aller chercher le message. Alors, on vous dit quoi? Il est temps pour vous de commencer à planifier des vacances. Il peut s'agir de passer quelques jours près de votre domicile ou de partir pour une durée plus longue à l'étranger. Votre voyage peut être professionnel ou d'agrément. Dans l'un ou dans l'autre cas, lorsque vous tirez la carte de ce cristal, elle indique qu'un déplacement se profile à l'horizon. Donc ici, on vous annonce un déplacement. Qu'il soit d'agrément ou qu'il soit professionnel, vous allez devoir vous déplacer. Ça peut être aussi un déplacement sentimental, hein, si vous n'êtes pas dans la même région, dans la même ville que la personne que vous aimez, ça peut être ça aussi. Alors peut-être avez-vous déjà réservé des vacances ou êtes-vous sur le point de voyager? Alors la cérusite vous adresse le message suivant. Il est essentiel de créer en ce moment même l'occasion de sortir de votre zone de confort et de votre cadre de vie quotidien. Même une excursion d'une journée sera bénéfique. Quelle que soit votre destination, soyez assuré que l'expérience sera positive. Elle vous ouvrira de nouvelles perspectives et élargira vos horizons. C'est le moment idéal pour tenter de nouvelles choses, prendre des décisions, planifier activement les actions que vous souhaiteriez entreprendre et les lieux où vous aimeriez vous rendre. La cérusite est associée au chakra racine et au chakra couronne. Elle favorise votre ancrage, vous aide à vous adapter et à vous sentir à l'aise dans tous les types de situations et d'environnements. Et oui, plus on est ancré dans sa vie, ça veut dire qu'on est stable et plus on peut s'adapter à ce qui arrive dans notre vie également. Donc, elle favorise votre ancrage, vous aide à vous adapter et à vous sentir à l'aise dans tous les types de situations et d'environnements. Elle est connue pour être la pierre des voyageurs. Elle leur permet de supporter les effets du décalage horaire et de prendre les choses comme elles viennent. Donc ici, prenez les choses comme elles viennent, c'est ce qu'on vous dit. Si vous devez vous voyager, essayez de vous procurer une cérusite. En tout cas, voyez comment ça peut résonner pour vous. Ça peut être aussi un voyage intérieur. Peut-être qu'ici, vous vous posez des questions et peut-être qu'ici, vous cherchez aussi des réponses à une destination que vous voulez atteindre dans votre vie. Ça peut être aussi un voyage spirituel, en fait. Hein. Et si vous êtes en train d'entamer un chemin, un travail sur votre spiritualité, peut-être que vous cherchez quelle direction donner à votre vie. Ça peut être ça aussi. Le travail, le voyage que vous allez faire. En tout cas, la cérusite, c'est vrai qu'elle est bonne pour travailler sur le chakra racine et le chakra couronne. Ce sont les deux chakras à l'opposé. Le chakra racine, c'est pour bien s'ancrer dans sa réalité et le chakra couronne, c'est pour recevoir les informations, pour capter les signes aussi de l'univers, de vos guides, de vos anges. Donc ici, vous voyez comme on est relié en fait entre le chakra racine et le chakra couronne, être bien ancré dans sa réalité pour pouvoir bien recevoir les messages. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Allez, on va aller voir ici quelle est votre pensée positive du jour. On vous dit quoi? Lorsque l'on se défait de nos attentes, nous autorisons la vie à nous donner ce qui est bon pour nous. Car ce que nous voulons n'est pas toujours ce qui nous rendrait le plus heureux. Effectivement, des fois on veut quelque chose et l'univers ne nous apporte pas ce que l'on veut. On va avoir peut-être des fois l'opposé ou rien à voir, mais finalement on se dit que c'est pas plus mal, ce que l'on a reçu, c'est ce qui nous rend vraiment heureux. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais oui, il y a des choses que vous désirez,
mais c'est pas ça qui vous permettra d'avancer, c'est pas ça qui vous permettra de grandir, c'est pas ça qui vous permettra aussi d'atteindre le bonheur. Donc ici, des fois, on désire des choses qui ne correspondent pas vraiment à ce qui est bon pour nous. Vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez comment ça peut résonner en vous qui avez fait le choix numéro 1. Voilà, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera, j'espère aussi que ça vous éclairera et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mardi et des jours qui suivront, bien entendu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 2, ici, quel est votre cristal ? C'est la pierre de lune qui nous parle des cycles lunaires et du chakra couronne. Et oui, la pierre de lune est reliée au chakra couronne et à l'intuition aussi. Donc on va aller voir le message de la carte. Donc la pierre lunaire et le chakra couronne. Donc la pierre de lune est associée au chakra couronne. On vous dit quoi? On vous dit il est temps pour vous de prêter attention à la lune, à ses cycles et à ses effets sur vous et votre humeur. Donc ça, on aurait dû avoir ce message-là la semaine dernière, hein, puisqu'il y avait la pleine lune. Donc servez-vous de ce message pour la nouvelle lune qui arrivera bientôt. Donc, il est temps pour vous de prêter attention à la lune, à ses cycles et à ses effets sur vous et votre humeur. Nous sommes nombreux à maintenir des connexions fortes avec cet astre et son énergie. Comment vous sentez-vous lors de la pleine lune? Êtes-vous en pleine forme ou très émotif et fatigué? Chacun de nous a des réactions différentes. Et oui, et en plus, remarquez bien, vous aurez des réactions différentes en fonction de où elle se produit, dans quel signe la pleine lune ou la nouvelle lune se produit. Et oui, ça peut nous faire travailler sur nos émotions. Par exemple, si elle se produit en cancer, ça peut travailler énormément sur des émotions. Ça peut travailler sur certaines personnes, ça va vraiment influer sur certaines personnes et sur d'autres, pas du tout. Vous voyez, observez comme ça diffère d'une personne à une autre. Alors, associée au chakra couronne, la pierre de lune est idéale pour méditer et vous connecter à votre intuition. Lorsqu'elle apparaît dans votre tirage, elle vous rappelle qu'il est peut-être temps pour vous de plonger en votre fort intérieur et de vous accorder à vos rythmes et à vos cycles biologiques naturels, notamment si vous êtes une femme. On comprend pourquoi, parce que les femmes, en principe, tous les 28 jours, c'est un cycle menstruel. Alors, concentrez votre attention sur vous-même aujourd'hui. Essayez d'écouter les messages que vous adresse votre corps physique et votre intuition. Que devez-vous faire pour trouver un équilibre personnel? Peut-être devriez-vous prendre davantage en compte votre façon de vous détendre et de dormir. Si vous ressentez la nécessité de rajeunir et de plonger dans un sommeil aussi bien profond que réparateur, sentez l'énergie douce et protectrice de la pierre de lune vous submerger tandis que vous vous reposerez cette nuit. Donc, si vous avez besoin de cette douceur, de cette énergie-là, procurez-vous une pierre de lune. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. On va aller voir tout de suite quel est votre message et la pensée du jour. Votre pensée positive du jour. Ici, on vous dit: lorsque l'on vous a fait du mal, ne cherchez pas la vengeance. La roue du karma tourne et s'arrête au bon moment sur celui qui a fauté. Gardez votre énergie pour la mise en place de vos projets. C'est ce qui vous fera grandir et évoluer. Donc ici, oui, ne vous arrêtez pas à ce que l'on peut vous faire. De toute façon, tôt ou tard, il y a toujours un revers, de médaille pour la personne qui vous aura souhaité du mal ou qui vous aura fait du mal. Il y a toujours c'est un effet boomerang en fait. Hein. Je t'envoie une mauvaise énergie, mais de toute façon, cette énergie, elle revient à cette personne qui vous l'a envoyée. Alors que vous l'ayez reçu ou non, des fois, des personnes ont des pensées pas très sympas, pas très positives envers vous. Et si vous n'y prêtez pas attention, si vous ignorez cette énergie-là, eh bien cette énergie va revenir doublement à la personne qui vous l'a envoyée. Donc oui, ne nourrissez pas de vengeance, nourrissez pas de rancune non plus, lâchez prise par rapport à ça et gardez votre énergie vraiment pour autre chose. Hein. Pour la mise en place de vos projets, bah oui, regardez les cycles lunaires, la nouvelle lune va vous permettre de faire une liste de nouveaux projets
faire une liste de ce que vous voulez mettre en place aussi dans votre vie. Ça va vous permettre de visualiser et de co-créer également ce que vous avez envie. Et la pleine lune, au contraire, c'est pour lâcher certaines choses, c'est pour être plus dans le pardon en fait. Vous voyez comment ça peut résonner, en tout cas, vous voyez si ça vous plaît, comment vous pouvez faire pour travailler avec la lune. Il y a de très jolis travaux à faire avec la lune. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. Donc oui, reconnectez-vous à Madame la Lune. Travaillez aussi, ça va vous permettre aussi de travailler sur votre chakra couronne, qui est le chakra aussi des réceptions des messages que l'univers peut nous envoyer. C'est le chakra qui permet la canalisation aussi des messages. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez quel est le message que vous pouvez en tirer, mais il serait peut-être intéressant, si vous avez eu ce message-là, de travailler justement avec la Lune, d'observer quelle influence elle peut avoir sur vous et dans votre vie également. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous éclairer également, mais surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mardi et les jours qui suivront, bien évidemment. Surtout, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Ici, choix numéro 3. Quel est votre cristal? C'est la fuchsite. Et on vous parle de guérison. Oui, la fuchsite est associée au chakra du cœur. Et vous voyez, c'est une pierre verte. Et la pierre verte, c'est la guérison. Donc il y a des choses à guérir ici. Et c'est la carte numéro 17. Donc, la fuchsite. On vous dit, vous êtes un guérisseur né, vous guérissez à l'aide de vos mots, de vos actions et de votre énergie. Vous pouvez changer les choses dans la vie d'autrui. Oui, par vos paroles, par vos actions aussi, par le fait d'être bienveillant et bienveillante. De par votre énergie, vous pouvez, oui, apporter du bien-être, apporter de la douceur, apporter une forme de guérison à une personne. C'est vrai. Aujourd'hui est un moment fabuleux pour s'initier aux remèdes naturels, prodiguer des conseils, enseigner, pratiquer la médecine, guérir sous une forme ou une autre. Donc ici, peut-être reconnectez-vous à des médecines naturelles, reconnectez-vous au pouvoir des plantes, aux huiles essentielles aussi, à cette médecine naturelle qui a été oubliée. Donc ici, il y a des guérisseurs et des guérisseuses nés que vous ignorez peut-être ou peut-être pas. Si vous avez tiré cette carte, c'est forcément pas un hasard. Donc ici, oui, reconnectez-vous à ce genre de pratique. Souvenez-vous que vous pouvez aussi accomplir ce travail thérapeutique de façon plus subtile dans votre vie quotidienne. Vous n'avez pas besoin d'être médecin ou infirmière pour être guérisseur. Il vous suffit de savoir écouter et de diffuser une énergie empreinte de gentillesse et de compassion. Autant de bienfaits qui rejailliront sur vos amis et collègues de travail ou les membres de votre famille. Oui, en sachant écouter, en étant positif et positive, oui, forcément, ça peut apporter une nouvelle énergie, ça peut apporter des énergies de guérison. Comme je disais, ça apporte des bienfaits à votre entourage. Oui, puisque vous rayonnez ces énergies, donc forcément, vous ne pouvez apporter que du bien-être. Donc, quelle que soit la forme de guérison que vous accomplissez sur les autres, consciemment ou inconsciemment, évitez de vous épuiser. Assurez-vous de trouver un équilibre entre donner aux autres et prendre soin de vous. Vous pouvez vous exprimer ouvertement et honnêtement sans blesser les autres. Peut-être ressentirez-vous le besoin de camper sur vos positions et de dire parfois non, dans le but d'être fidèle à vos vrais sentiments. Bah oui, le fait de dire non, c'est pas une offense aux autres, hein, c'est aussi le fait de savoir se préserver et d'être fidèle à soi et à ses convictions également. Connue sous la désignation pierre des guérisseurs associée à votre chakra du cœur, la fuchsite vous apparaît pour vous faire savoir non seulement que vous êtes un guérisseur, mais également que vous devez privilégier l'auto-guérison. Donc ici, vous devez aussi vous guérir vous avant de pouvoir guérir les autres. Oui, charité bien ordonnée commence toujours par soi-même, ne l'oubliez pas. Hein. Par conséquent, prenez le temps de vous reposer, de recharger et de renouveler votre énergie. Oui, comment voulez-vous apporter du bien-être, apporter des bienfaits et guérir des personnes si vous êtes fatigué? Déjà, ça va vous épuiser davantage, vous avez puisé dans vos réserves et peut-être que vous ne serez pas au maximum de vos capacités pour guérir les personnes qui en ont besoin. Donc voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3, c'est très intéressant. Ici, quelle est votre pensée positive du jour?
On vous dit, il faut commencer d'où vous êtes, avec ce que vous avez et comme vous le pouvez. Donc ici, peut-être que vous partez de rien, hein, si vous êtes guérisseur et guérisseuse. Donc peut-être qu'il est temps d'acheter peut-être des livres, peut-être de chercher sur des vidéos aussi pour vous aider à avoir des compréhensions, pour savoir vers quel genre de guérisseur vous êtes. Est-ce que vous êtes un guérisseur par les pierres? Est-ce que vous êtes un guérisseur par le magnétisme? Est-ce que vous êtes un guérisseur par les plantes? Ou est-ce que par l'acupuncture aussi, c'est possible également? Ou est-ce que vous êtes quelqu'un qui avait besoin, par les massages également, vous pouvez guérir, apporter un bien-être au corps. Vous voyez, quand ça vous parle, déjà, il y a ce premier travail à faire. Donc, on vous dit, il faut commencer d'où vous êtes, avec ce que vous avez et comme vous le pouvez. Attendre que toutes les conditions soient réunies est illusoire. Oui, parce qu'il n'y aura jamais les bonnes conditions, ou en tout cas, qu'est-ce que vous appelez les bonnes conditions pour démarrer une activité ou pour démarrer une formation ou autre, hein. Donc ici, la bonne condition, c'est vous. Est-ce que vous vous sentez en assez bonnes conditions déjà physiques? Est-ce que vous vous sentez déjà en assez bonnes conditions mentales pour pour entamer cette activité ou pour recommencer une action également? C'est la seule condition qui est nécessaire, c'est d'être vous ancré dans votre réalité et dans ce que vous voulez mettre en place. Ici, on dit que pour réussir un projet, il faut l'audace et l'inconscience de celui qui n'a rien à perdre et tout à gagner. Effectivement, hein, si vous découvrez guérisseur ou guérisseuse, ou si vous savez que vous êtes guérisseur et guérisseuse, mais que vous n'avez jusqu'à présent fait aucune démarche pour aller dans cette pratique-là, qu'est-ce que vous avez à perdre? À part un petit peu d'argent pour vous former et pour acquérir de nouvelles connaissances, est-ce que vous pensez que vraiment acquérir de nouvelles connaissances, c'est c'est perdre du temps, c'est perdre de l'argent? Qu'est-ce que vous avez à perdre? Vous avez à gagner des nouvelles connaissances et peut-être justement que par le biais de ces nouvelles connaissances, vous allez peut-être comprendre vers quel est votre chemin et vers quelle direction vous dirigez également. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3, qui est très, très intéressant. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous éclairer et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mardi et des jours qui suivront, bien entendu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.